Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Dakar Times, les déclarations de politique de ce mois de juillet. En tout cas, Dakar Times, sur ce point de révéler Sonko, comprenez proche, la porte du Bourroc, le 15, tandis que Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du lendemain politique sénégalais et apôtre de la philosophie Gomsobop, le 16, que retenir autour justement de ce derby, du lendemain politique sénégalais, selon ce qu'explique Dakar Times. Comprenez, le premier ministre Ousmane Sonko a donné rendez-vous aux patriotes le 15 juillet 2024 pour faire sa déclaration. Le lendemain, le président Bougane Gueye Dany sera face aux membres de Gomsobop appelés communément les Djambars. Marquage à la culotte, quand tu nous tiens. Et ce que tient, t'as indiqué Dakar Times sur ce point. Porte sur un fait, comprenez, ce sera un duel, un duel à distance, pour ne pas dire un derby qui va relancer les hostilités entre le nouveau pouvoir et la nouvelle opposition. Bon, le 16 juillet 2024, il faudra s'attendre à la participation de plusieurs leaders politiques sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Dakar Times de renseigner que Bougane Gueye Dany, le 16 juillet, ce sera un coup de bœuf, riche en Punkalibamu Kouroubaï Fall, en Gandibamu Mbolde Bourit, pour ne pas dire en bombe à fragmentation. Et pour ne pas fragmenter cette actualité, il y a Tribune, le journal du groupe D-Média, en tout cas de révéler 100 jours du régime de Diomaye. Bougane Gueye va effacer les traces de Prost, la porte du Bourroc, Ousmane Sonko au Grand Théâtre. Bon, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, de derby du lendemain politique sénégalais. Comprenez, du clientélisme, du populisme, du surendettement et de la misère, des Sénégalais, au menu. Bon, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gomsobop et ses Djambars, très attendu sur justement l'actualité politique nationale, avec à la clé les 100 jours du régime de Diomaye. Que dire autour justement de cette actualité, sinon ça sent du beurre, même si en matière de beurre d'or, tout comme en matière de beurre simple, il est dit Yobente Galgal Uboulamb. Retenons pour l'instant le titre du Soleil quotidien ce matin, le quotidien national de révéler, deuxième journée nationale de 7-7. Aujourd'hui, le premier ministre Ousmane Sonko, attendu à Saint-Louis, c'est dans la capitale du Nord. Et pour ne pas perdre le Nord, retenons tout simplement ce qu'il y a de retenir pour l'instant dans cette histoire. Comprenez, plus de 400 agents du matériel lourd mobilisé. En attendant, intéressons-nous à l'As quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit bras de fer Sonko, Assemblée nationale. Et là, celui qui se saisit du dossier, c'est le président Diomaye. Bon, Ibrahima Baba Sall, de confier à ce sujet dans l'As quotidien que Ousmane Sonko est un populiste. Il n'est pas, alors là, pas du tout, un homme d'État. Et en l'état, l'As quotidien parle de retour sur des affaires classées, de défaut d'appel à candidature pour les postes, suppression de certains fonds, série de déguerpissement. Et sur ce point, l'As continue de retenir et faire retenir cette dossier brûlant sur la table du premier ministre à l'hémicycle. À côté de l'actualité relative aux législatives, il y a celle du judiciaire à la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication de s'arrêter sur le retrait ou le maintien de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. En tout cas, verdict des juges et de la société civile, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le journal de renseigner que Aliou Ndao et Souleymane Teliko votent le retrait. Bon, Demba Kandi et Bayo Kamara optent pour le maintien, informe Sud Quotidien dans le journal. Il est également question de la position signée Aliou Ntine qui renvoie sa copie et conseille Diomaye en déclarant soyez à l'aise et faites le choix de l'efficacité, mais plus efficace que Babacar Ba du Forum du Justiciable dans la société civile tout entière, il n'en existe pas. Alors là, pas du tout. Au regard de la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même monumentale du Forum du Justiciable sur justement la réforme de la justice, et pour mettre les petits plats dans les grands. Il y a justement Tribune quotidienne qui nous informe que le Forum du Justiciable emmené par l'excellent Babacar Ba, où l'avenir assuré
rassuré et réassuré de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale, qui aujourd'hui, en termes de proposition, prend encore une longueur d'avance. Et pour avancer sur la réforme de la justice, retenons en tout cas d'après Tribune Quotidien que le forum du justiciable suggère la mise en place d'un comité de suivi et d'accompagnement. Ouais, Tatulen Babakarba, au forum du justiciable. Ouais. Pendant ce temps, Sawai, Seringundu, l'ami de Koromak intéresse à plus d'un titre, le quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit paiement des impôts des entreprises de presse. Diomaye Fisc, ses règles. En tout cas, pour le président, son excellence, Koroke Diomaye Faye, c'est une question d'équité et de principe. Bon, le quotidien de préciser que monsieur le président, son excellence, Koroke Diomaye Faye, a reçu en audience la convention des jeunes reporters du Sénégal hier. Et aujourd'hui, enquête quotidienne de s'intéresser, au fonds commun dans la fonction publique. Oui. Et ce que rend public, enquête quotidienne gravite autour justement de l'argent, de la discorde. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, les fonds communs, suscitent de vives polémiques au Sénégal, renseigne enquête. Le journal piloté par Mohamedou Won, mon confrère, de souligner une interrogation Kouroubaï Fall et Bolde Bouril à ce sujet. En tout cas, faut-il les généraliser à tous les agents de la fonction publique? That is the question. En attendant, Wolf quotidien, pour ça parle de parler de non-renouvellement des CDD dans le parapublic. Pourquoi faire? Pour nous dire les rangs des chômeurs, les rangs des chômeurs gonflent. Détoile. Waouh. D'où l'intérêt de l'interrogation, à savoir, mais à nos projets B. En tout cas, le peuple quotidien de nous apprendre que ça sent le nefere Mbamkhour du côté de la LONASE. De quoi s'agit-il? 500 agents commerciaux vont être licenciés. Informe le peuple quotidien. Bon, retenons en tout cas d'après le peuple quotidien que du côté de la LONASE, 172 employés déjà virés. Près de 700 pères et mères de famille dans le désarroi total à cause justement d'un licenciement massif du côté de la LONASE. Action-réaction, les conseillers soutiennent d'après justement le peuple quotidien. On ne construit pas, alors là pas du tout, un pays avec une haine viscérale et une méchanceté gratuite. Et là, mais la tchidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.